Salut à tous, la team Orwell, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, c'est peut-être la première fois que je fais une vidéo avec un parapluie et des lunettes de soleil, ce qui fait un petit peu ridicule, je le conçois. Mais j'ai quitté le soleil lyonnais pour la grisaille parisienne, le temps de quelques jours. Et je vous avoue que ça m'avait pas manqué ce temps de merde. J'ai vu d'ailleurs un record pour ce qui est de Lyon, 38 jours consécutifs sans geler. C'est du jamais vu. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment l'hiver, on dirait plutôt l'automne. Bref, c'était le fameux point météo que je ne faisais plus et que je refais un petit peu, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous allez bien les amis. Merci en tout cas de tout votre soutien, tous les messages que je reçois, que ce soit sur Instagram. Alors j'accepte personne, c'est un Instagram perso. Mais en tout cas, je vois vos messages et je vous remercie. Merci aussi pour tous les nombreux messages que vous mettez sur cette chaîne. Vraiment très cool. On essaye de faire le max pour suivre l'Olympique lyonnais. Et franchement, quelle fin de saison on pourrait avoir. Qui l'eût cru, l'eût-tu cru? N'hésitez pas à mettre des pouces les amis, c'est ça qui référence au mieux les vidéos, qui nous fait progresser dans l'algorithme. Abonnez-vous, on est presque aux 18 000 abonnés, ce qui est quasiment un virage du Groupama Stadium, c'est magnifique. Et puis n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir les amis. Ouais, qui l'eût cru, l'eût-tu cru, comme je le disais. Des amis canards. Regardez les amis canards. Est-ce que vous voyez les petits canards là? Voilà, c'est les amis, la famille canard. Magnifique. En plus, on est entouré de petits animaux, c'est cool. Oui, alors on pouvait s'imaginer dans le trou. Longtemps sur cette chaîne, j'ai été aussi déprimé que vous en tant que supporter, dégoûté par ce que nos Lyonnais nous montraient. Et puis Pierre Sage. L'effet Pierre Sage. On peut le dire aujourd'hui, il y a un effet Pierre Sage. Combien de temps cela durera-t-il? J'en sais rien. Mais en tout cas, on surfe sur une vague extrêmement positive. J'ai vu même passer quelque chose d'assez incroyable. On avait fait un tifo. Enfin, on avait fait. Les Bad Guns avaient fait un tifo Ave Maria pour le 8 décembre. Et depuis ce tifo, nous n'avons pas perdu. Certains y verront un signe de la Vierge Marie. Tant que croyant, moi je peux l'imaginer ainsi. Ça fait 11 sur 13 matchs, 11 victoires, ce qui est absolument incroyable. 6 victoires de suite en comptant la Coupe de France. Franchement les gars, personne n'aurait dit que l'OL se redresserait de la sorte au point de vue des résultats. Parce qu'on ne peut pas dire que dans le jeu, ça soit incroyable. C'est vraiment même loin d'être le cas. Mais 6 victoires de suite, on est aujourd'hui dans le résultat. Et c'est ça aujourd'hui qui nous fera aller très loin. C'est un petit débrief à froid, hein. C'est pas les 5 points. Petit débrief, je ne l'ai pas fait hier, j'ai pas eu le temps. Mais ce débrief à froid de la qualification de l'Olympique lyonnais contre Strasbourg en demi-finale de Coupe de France. On est à 2 matchs de l'Europe. 2 matchs de l'Europa League. Il reste quelques grosses équipes, c'est sûr. L'ogre parisien notamment, mais on peut rêver d'une demi-finale contre Valenciennes, qui s'est défait de Rouen hier. On peut l'imaginer. Ce qui, sans manquer d'humilité, pourrait franchement nous faire rêver à une finale à Lille. Et pourquoi pas aller décrocher un titre qui nous fuit depuis 2012, les amis. Dans une des saisons les plus chaotiques de l'Olympique lyonnais. Franchement, c'est... Rien que de vous faire une vidéo en vous parlant d'une possible deuxième partie de saison victorieuse, avec un titre, franchement, ça me donne un petit peu des frissons. Peut-être que dans 2 mois, je vous dirai, oh là là, ça y est, les salades de regret, c'est possible. Mais là, aujourd'hui, on est un petit peu comme Pierre Sage, on peut se permettre de rêver. Et le contenu du match contre Strasbourg, c'est vrai, il n'a pas été fameux. On était face à une équipe quand même de Strasbourg, c'est typique, cette équipe qui est en difficulté en Ligue 1, qui met le bus, qui joue pas, qui va chercher les pénaltys, qui va chercher le contre.
et un Olympique Lyonnais qui a globalement, je dirais, essayé de jouer pendant 20 minutes et puis qui s'est retrouvé dans un faux rythme et qui surtout n'a pas réussi à tuer ce match. Et globalement, les prestations, nos dernières prestations ne sont pas bonnes. Elles sont pas bonnes. Il n'y a pas de contenu dans le jeu, il y a des occasions ratées. Moi je pense à notamment Maxence Cacré. Maxence Cacré, je loue ses performances depuis quelques semaines, mais c'est inadmissible. Les 2 ratés qu'il fait face à la cage, où il met le ballon en tribune, c'est pas possible. Pas à ce niveau-là. Si vous êtes en Ligue des Champions, c'est la correction. C'est la correction. Si vous êtes face à une équipe tueuse, comme peut l'être le Paris Saint-Germain, c'est dehors. 20 tirs, un seul cadré. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible à ce niveau-là? Donc, on a aujourd'hui de la chance d'aller chercher ce match au tir au but. Et la seule chose positive que je vois de cette qualification, de ce match, c'est qu'on s'est mis jusqu'au bout de notre mental. Parce que, première fois de la saison qu'on joue les tirs au but, face à notre public, c'est vrai. On avait joué les tirs au but, me semble-t-il, face à Lille aussi en Coupe de France la saison dernière. Là, c'était le cas face à Strasbourg, première fois de la saison. Et c'est là où vous êtes face à vos responsabilités. C'est un moment extrêmement angoissant. Alors moi, je fais le malin avec mes lunettes et mon parapluie derrière ma caméra. Mais je peux vous dire que si j'étais footballeur professionnel, qu'il fallait tirer un penalty, je le serais beaucoup moins. Je serais plutôt en grande pétoche. Et nos Lyonnais ont été parfaits. On a flippé quand Orban s'était lancé. On a flippé quand Ryan Cherki s'était lancé. Mais ils ont tiré parfaitement leurs pénaux. Et merci à eux. Mais surtout, ça a permis aussi, on l'a dit, de révéler toutes les qualités de Lucas Perry, le gardien brésilien d'1,97 m, qui a définitivement tué cette séance de penalty dès le premier tir de Thomas Delaine. Et l'explosion de joie du gardien, de nos joueurs, ont montré qu'il y avait une vraie unité. Oui, il y a des pro-Lopez, il y a des anti-Lopez. Moi, je reste hyper pro-Lopez, si vous voulez. J'adore ce gardien. C'est une légende de l'Olympique Lyonnais. Mais, oui, c'est vrai, il y a de la concurrence aujourd'hui avec Lucas Perry. Il y a de la concurrence. C'est pas le même style, mais c'est un style efficace. Il n'a pas eu grand-chose à faire, même rien du tout à faire avant ce penalty, Lucas Perry. Et il a apporté cet avantage psychologique important pour notre équipe. Et franchement, voilà, cette séance de penalty, finalement, je ne vais pas dire qu'elle va effacer toute la prestation qu'on a faite pendant le match, pas du tout. Mais, pareil, elle solidifie les liens que nous avons tous ensemble. Joueurs entre eux, joueurs avec supporters, parce que on avait un Groupama Stadium. Alors regardez, c'est pas mal ça, hein, j'aime bien moi. Il pleut plus d'ailleurs, je sais pas pourquoi je garde mon parapluie, mais c'est pas grave. Franchement, il y a un lien, il y a une communion qui se fait et c'est magnifique. Franchement, on a tellement bouffé notre pain noir que ces moments-là, il faut les prendre. Il faut chercher ce truc positif. Il faut rester dans cette même dynamique. Je ne l'aurais peut-être pas dit il y a quelques temps, mais nos joueurs là sont en train de montrer des choses. Ils sont pas bons sur le terrain, certes, mais on voit des attitudes quand même de volontaires. On voit l'envie de défendre ensemble. On voit l'envie de se battre les uns pour les autres. Les rentrants, ils sont rentrés avec envie. Tout n'a pas été parfait. Ryan Cherki est rentré avec un petit peu plus d'envie sur ce match-là. Voilà, il y a des remplaçants qui peut-être ont un petit peu peut-être la mort contre l'entraîneur, c'est comme ça qu'on dit, ont de la rancœur contre l'entraîneur. Je pense peut-être à Clinton Mata qui est l'un de nos joueurs les plus réguliers cette saison, qui est sur le banc de touche pour la deuxième fois de suite, qui rentre en fin de match, mais qui donne tout. Et c'est peut-être ça qu'a réussi à créer Pierre Sage, des joueurs qui ne sont pas forcément
incroyables sur le plan du jeu, mais des joueurs qui sont incroyables sur le plan de la mentalité. Ça, c'est une petite révolution à l'Olympique Lyonnais. Ah oui, oui, je suis d'accord avec Pierre Sage, on doit faire mieux, on doit être capable de proposer mieux, on doit être capable de jouer un match entier. Oui, oui. Mais la différence avec le passé, c'est que sans être extraordinaire, loin de là, on arrive à prendre les points, on arrive à se qualifier. Et ça, on peut vraiment rendre hommage à Pierre Sage, Pierre Sage et son staff aussi. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à créer un groupe. Un groupe uni qui est aujourd'hui déterminé à aller chercher un objectif commun. La Coupe de France, forcément, est dans un coin de nos têtes, dans la tête des joueurs. Il y a cet objectif-là. Et il y a surtout se maintenir en Ligue 1. On est à aujourd'hui 2 ou 3 matchs de se maintenir en Ligue 1. Donc il faut absolument, je dis bien absolument, aller chercher ce maintien qui est vital pour nous. Aujourd'hui, franchement, on est, je pense vraiment qu'on est sur la bonne voie. Et c'est assez incroyable, on serait des miraculés. Alors, peut-être que je sors des mots aussi incroyables sur une Ligue 1 qui est absolument faiblarde. Ça aussi, c'est vrai. Peut-être que je m'emballe un peu. Mais, waouh. Je disais que ce mois de février, en vrai, il est fondateur. Il est fondateur et il permet vraiment de s'ouvrir des perspectives sur la fin de saison. On a encore 3 mois de compétition. On peut faire 3 mois rêver. Il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place. Joueurs entre eux, joueurs, supporters. Le stade est plein. Il y a des supporters partout dans le monde, partout en France. Je vois des rassemblements là qui sont faits, qui sont pas mal relayés sur les réseaux à Paris notamment, là où je suis, qui font vraiment le plein. Et il y a une vraie dynamique et l'Olympique Lyonnais doit absolument jouer là-dessus, jouer sur cette dynamique-là pour pouvoir continuer à avancer, à faire de la performance. Il y a un match important contre Lens, encore une fois, un must-win game. On peut le faire, 7 victoires de suite face à une équipe du RC Lens éliminée de l'Europa League, qui sera forcément un petit peu revancharde, surtout aussi en championnat. Mais on est capable, encore une fois, à domicile, de le faire. De faire cette 7e victoire de suite. On est sur une série incroyable. Je crois que 6 victoires de suite, ça n'a pas été vu depuis très très longtemps à l'Olympique Lyonnais. J'y crois contre Lens. On verra à la conférence de presse, ça sera demain. Pierre Sage, qui sera en conférence de presse, je vous débrieferai tout ça. Je serai pas là sur le live de dimanche, ça sera Étienne Poker qui fera les lives. Parce que je serai de retour sur Lyon, je serai dans le train, je pense. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Et mettez-moi ce pouce, un pouce bleu, c'est très important. Tous ceux qui regardent, même ceux qui ne sont pas abonnés, mettez le pouce bleu. Ça fait partie du job, de votre job quand vous écoutez cette vidéo. Merci en tout cas à tous pour votre fidélité. S'il y a de l'actualité, évidemment, je serai là pour faire des petites vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite les copains. Ciao.